Bon, désolé, la gang. J'ai eu un petit problème avec mon cell. Je suis en direct du Mexique, la gang. Je fais un live avec vous, comme j'avais annoncé il y a quelques jours passés, avec Sylvie, thérapeute, conférencière internationale, qui va être au Québec au mois de mai. Chantal qui est là. Salut Chantal. Salut Emmanuel. Désolé, il a fallu que je quitte. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je vais attendre que Sylvie se présente et je vais l'inviter pour qu'elle vienne me rejoindre pour ce live pour les relations de couple, la gang. Salut Nathalie. Salut Annie. Salut Marie-Pierre qui est là. Vous m'entendez bien, hein, même si je suis au Mexique. Présentement, yes. Soleil, vous ne le voyez pas, là, mais il fait super beau. Salut Roger. Yes, le signe des Canadiens de Montréal. Annie Martel qui est là aussi. Salut Annie, je t'embrasse fort, mon ami. Moi aussi. Annie, bien hâte de te revoir. Est-ce que Sylvie, elle est présente? Antonio, yes, comment ça va, mon ami? Salut, mon chum, yes, Roger. Adèle, yes, sir, Adèle de Gatineau, l'Outaouais. Beau qui est là aussi, Nicolas. Evelyne, bonjour. Robert, bonjour, Evelyne t'es un peu de où qu'elle vient exactement, mon amie Evelyne? Natacha Auger qui est là de Gatineau. Roger, t'es de où? Et Yolande de Gatineau aussi, l'Outaouais. Colette, la belle-mère. Yes, ma belle-mère préférée qui est là. Je suis en direct du Mexique, Colette. Natacha Auger, elle vient. Bon dimanche, mon ami. Natacha, ben, c'est de l'Outaouais. Hein? Alors, Sylvie Théo, on t'attend, ma belle Sylvie. On attend ta présence. Je vais essayer de t'inviter pour Sonia qui est là aussi. Salut Sonia. Chiasson qui est présente avec nous. Comme j'ai mentionné, pour ceux qui se joignent à l'instant, ça va être un live de relation de couple. Et Sylvie, c'est un expert, la gang. Vous allez l'adorer, une douceur. Elle est en relation de couple aussi. Salut Julie, qui vient de se reconnecter. Julie, tu peux-tu faire un petit message à Sylvie, qu'elle se connecte, s'il vous plaît, sur la page personnelle de Robert. Elle est amie avec moi, alors j'attends après elle pour être capable de l'inviter. Salut Karine. Yes, Karine, on va être en interview le 31 mai à Paris. Linda qui est là aussi. Salut Linda. Caroline, bon dimanche, Monsieur Savoie, mais ça me fait plaisir. Caroline, tu peux m'appeler Robert, ça va me faire plaisir. On attend Sylvie. Danny, mon frère, de Québec, yes. Isabelle Dupuis. Sonia Chiasson, salut oui, allô la gang. Yes, on attend Sylvie. Elle va venir nous rejoindre. Brigitte qui est avec moi ici dans les leaders, pas les leaders, mais les cercles d'excellence. On est en Mexique, la gang. On a une semaine de formation. C'est tellement extraordinaire. C'est wow. Alors, juste arranger ça un petit peu encore pour m'assurer que on va être bien. J'ai des questions pertinentes pour Sylvie, la gang. Vous allez adorer. Puis je suis certain que si vous êtes en relation de couple, ça va vous aider. Et même pour ceux qui sont célibataires, pour votre prochaine relation de couple, je suis convaincu que ça va vous aider parce que j'aime la différence. Oui, moi, je suis un expert dans le domaine de la libération, d'atteindre son plein potentiel, ses objectifs, ses rêves et ses buts. Et Sylvie, ben, elle a une expertise, une passion pour la relation de couple, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Et vous allez voir quand vous allez l'entendre parler, elle a une douceur, une tendresse extraordinaire et c'est une personne que j'aime beaucoup, une femme de cœur que j'ai rencontrée à Bruxelles, à ma deuxième tournée européenne et c'est sûr qu'on a cliqué ensemble et grâce à notre amie Julie Lahaye qui est en stage avec elle, avec David Laroche, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, David qui est un grand conférencier international, mondial même, et ils ont pris ce cours-là ensemble et là, on attend après Sylvie qu'elle vienne se connecter avec nous, la gang. Et moi, ben, ce que je vis présentement pour ceux qui sont présents, en attendant que Sylvie, elle arrive, juste, peut-être qu'elle est là. Sylvie, elle est-tu présente? Je veux juste aller voir si elle est présente. Elle est toujours pas présente, Sylvie. Je sais pas ce qui se passe avec mon amie Sylvie. Juste vous dire en attendant, salut Nathalie, oui, Nathalie, coucou Robert, célibataire, oui, c'est toujours intéressant d'être célibataire ou c'est toujours intéressant de chercher quelqu'un. Anne-Marie, yes, salut, coucou Sylvie, qu'elle dit. Sylvie, on t'attend ma chérie. Juste vous dire que quand je suis arrivé au Mexique,
J'ai passé une soirée extraordinaire et j'ai mangé énormément de salade qui était abondée de l'eau et j'ai eu la tourista. Sylvie, j'attends chaque fois le début du live, mais on est là, Sylvie. On est en direct sur ma page personnelle. Encore là, Julie, si tu peux lui dire, Julie Lahaye qui est présente, lui dire qu'on est sur ma page personnelle, qu'elle vienne nous rejoindre. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai eu la tourista, s'il vous plaît, en formation, la gang. Écoutez bien ça, comment est-ce que ça peut être des bons éléments pour vous, des bonnes informations. Écoute, on a deux lives, 2 rencontres par année. C'est des semaines au complet. On a eu une à Beauport, à Québec, et là, mais c'est au Mexique avec le Cercle d'Excellence. Martin Letelier, qui est notre mentor. On est une trentaine d'experts à travers la francophonie mondiale. Et ma deuxième journée, j'ai commencé la tourista et je me suis déshydraté parce que j'ai la maladie de Crohn et j'ai le gros intestin enlevé au complet. Je porte un sac à vie et ça le fait en sorte que j'avais pas d'énergie. Fait que j'ai été 3 jours couché. Et tout ça pour vous dire que j'ai dû apprendre à accueillir, pas apprendre, mais à accueillir mon impuissance. C'est tellement important de s'arrêter puis d'accueillir ce qui est là. On entend parler souvent, puis les gens me posent souvent la question, Robert, comment est-ce que je fais pour accueillir? Mais c'est d'accueillir le sentiment, le malaise qui est là, au lieu d'essayer de se convaincre par des phrases positives, ça va aller mieux demain, il y en a des pires que moi, c'est pas si pire que ça ce que je vis. Ça, c'est toutes des phrases. Julie, elle ne voit pas ton invitation. OK, mais es-tu présente, Julie, avec nous? Parce que je vais l'inviter. Il faut qu'elle soit là pour que je puisse l'inviter. C'est ça l'affaire. Et aussitôt qu'elle va être là, je vais la voir qu'elle se connecte. Isabelle, la sœur, je crois, coucou, oui, la sœur de Sylvie qui est là. On peut t'aider, oui. On peut t'aider, mais moi, je veux inviter Sylvie, mais il faut qu'elle soit présente sur le live avec moi, Isabelle, je crois. Je vais l'inviter. Je vais aller voir ici. Je reviens tout de suite, la gang, puis je continue dans 30 secondes ma petite histoire. Parce que là, elle n'est pas là encore. Je ne peux pas l'ajouter. Si je clique ici, demande d'invitation, si elle serait présente avec nous, je pourrais l'inviter. OK, si je vais ici. Coucou, salut Michel. On attend Sylvie. Oui, la sœur et la maman. La sœur et la maman qui sont présentes. Mais bonsoir, mesdames. Je veux inviter Sylvie, si elle peut être présente. Je vais essayer de l'inviter d'ici encore une fois, mais Sylvie, tu dois être là. Sylvie Roseforce est là, invitée. Mon invitation est lancée. Alors maintenant, recherche. J'ai fait mon invitation et Sylvie, on t'attend, ma chère. Yes. MP, Sylvie, Isabelle, tu peux-tu dire à ta soeur qu'elle s'en vienne sur ma page personnelle? Moi, je vous vois, là, comme quoi vous êtes là, qu'elle me fasse un coucou, qu'elle me dise allô. Aussitôt qu'elle va être là, je vais l'inviter. Et elle-même, elle peut faire une invitation aussi. Michel Hurdon, il a fait l'invitation, comme quoi que je peux l'inviter si je veux qu'il soit à mon écran. Alors, si Sylvie, t'es là, fais-moi une invitation. Comme quoi tu veux me rejoindre. Marie-Lise, la même chose, elle vient de faire un petit coucou, que je l'invite. Je lui ai transmis les messages. Xavier qui est là, Robert. Alors, je continue la gang. Merci de votre patience. Sylvie va arriver. Ça va être tellement pertinent. J'ai 3 questions. Les 3 questions que vous allez tellement aimer. Elle est là, elle attend tout. Ouais, mais Sylvie, si tu m'attends, fais-moi un coucou. Écris-moi de quoi. Comme quoi tu es là. Isabelle, je lui transmets en PM. En MP, c'est-à-dire, oui, message personnel. Et là, ben, c'est ça, suite à ma gastro, si je peux dire ça ainsi, ma tourista, j'ai vécu le sentiment d'impuissance parce que je n'étais pas en formation avec les experts et c'est sûr que ça m'a mis en colère. J'ai vécu de la tristesse et ça m'a amené aussi à vivre de la frustration et même je suis embarqué
dans mon personnage de victime qui s'est présenté de bout du nez. Tout ça, on a tout ça à l'intérieur de soi, la gang. Mais c'est ce que la beauté, c'est d'en prendre conscience. Et quand ce malaise-là se réveille, c'est là qu'on doit... Salut Marcel! C'est là qu'on doit tout donner l'attention. Et quand on lui donne l'attention, mais c'est là qu'on lui donne de la sensibilité pour l'accueillir. Et ça le fait quoi? Mais ça m'a amené à l'acceptation. Et mes trois... Ah! OK, elle est là. Parfait. Ajouter. Ajouter. Sylvie t'arrive dans quelques secondes. Salut Marcel, merci d'être là. L'invitation refusée. Sylvie, je viens de t'inviter. Refuse pas. Je relance l'invitation, Sylvie, OK? Fait qu'accepte mon invitation. Ajouter. Ajouter en cours. On va l'avoir. Je suis confiant. C'est Sophie qui est là aussi. Patricia, merci. On attend Sophie, une experte en relations de couple, la gang, qui va venir nous parler de l'âme sœur et les... Ah, elle est là, finalement, Sylvie. On ne t'entend pas, par contre. Attends 2 secondes, parce qu'en fait, j'étais là-dessus. Donc, il faut que je change les AirPods parce qu'ils ne voulaient pas, ça ne marchait pas. Non, c'est pour ça. Ah, et voilà, OK, c'est correct. On est là, la gang. Salut, Danny, encore. Wonderful. Vive la technologie. Je ne peux pas rester. Travail. Ben, t'écouteras ça plus tard, Marcel. Ça va t'aider dans ta vie amoureuse, mon frère. Et je termine pendant que Sylvie elle se connecte. Écoutez, la gang, ça a été 3 jours puissants parce que ça m'a amené à cet accueil, à cette acceptation et de vivre le moment présent. Peu importe où est-ce qu'on est à travers le monde, on a toutes sortes d'opportunités et d'expériences pour nous ramener au moment présent. Et ce qui était la beauté, c'est que j'ai dû aussi me donner le droit d'accepter de l'aide des 30 leaders. Hey, j'avais des messages, j'ai eu des comprimés de charbon, j'ai eu des jus énergie, santé, bien sûr, bio. Les gens étaient là. Il fallait que je me donne le droit d'accepter cette importance-là. Ça, c'est une autre chose aussi. Quand on est malade, de recevoir cette importance-là et d'accepter qu'on a le droit à cette importance-là. Alors, Sylvie, tu es prête? Oui, coucou. OK. Je vais juste te demander de te placer, de ne pas trop obliger. OK, parfait. Alors, salut, Annie qui est là, Anne qui est là. Je veux juste, avant de commencer, j'aime ça, moi, les points de départ, Sylvie, et j'aime ça prendre le temps de dire de où est-ce qu'on s'est connus, nous. Et c'est grâce à ton ami et mon ami aussi personnel que nous avons en commun, Julie Dahay. Julie, elle est présente. Julie, c'est grâce à toi, tu nous as mis en contact, moi et Sylvie. Et Sylvie, elle a fait quelques interviews avec moi suite à ma 2e tournée européenne. Et ça a été un succès. Et suite à ça, on s'est rencontrés à Bruxelles avec son copain. Et son copain est super comme Sylvie. Et c'est ça, les relations. Alors, l'entraide, merci beaucoup, la gang, d'être là. Alors, Sylvie, ça va bien? Ça va très bien, oui. Oui. Est-ce que vous l'entendez bien, la gang? Marcel, Charlotte, Anne, est-ce qu'on l'entend bien, Sylvie? Faire des petits cœurs. Allô à vous deux, Emeline, oui, parfait. OK, parfait. Alors, je veux présenter Sylvie d'une façon spéciale parce que je vous l'ai dit, c'est une personne avant tout, avant de dire qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. C'est une personne, premièrement, avec une belle tendresse, avec une énergie explosive. C'est une femme de cœur. Et puis, moi, ce que j'ai aimé de Sylvie aussi, suite à la rencontre que j'ai eue avec elle, c'est son écoute. Elle est là, elle est présente. Elle est dans sa fondation, sa relation avec elle. Elle est dans l'écoute. Et ça, ben, c'est pour ça que je suis avec elle aujourd'hui pour vous la présenter. Et Sylvie, ben, c'est la fondatrice d'Harwing, Harmonie amoureuse, conférencière, la gang, pas n'importe quoi, internationale, comme Bobby International, formatrice et thérapeute aussi. Alors, Sylvie, ma première question pour les gens qui sont présents. Voici ma première question. Tu organises des conférences et des ateliers sur le thème des âmes sœurs, les flammes jumelles du couple intérieur. C'est bien ça? Et des relations amoureuses. Qu'est-ce qui fait que tu as une telle passion pour transmettre ces messages d'amour? Qu'est-ce qui fait que tu décides, toi, de te lever un jour puis
tu as décidé de devenir thérapeute passionné pour les relations de couple? Alors, avant de répondre à ta question, je veux d'abord te remercier pour ta merveilleuse introduction. Ça me touche vraiment en plein cœur ce que tu me dis, mon bébé. Je te fais un gros câlin. Et merci aussi d'avoir meublé pendant que la technique faisait des siennes. Je suis sûre que tu leur as partagé des choses intéressantes. J'irai réécouter après. Alors, par rapport à cette passion, en fait, je suis née avec quelque part. Toute petite, je n'avais pas 6 ans. Moi, je disais, moi, je suis sur Terre pour rendre un homme heureux. Et bon, quand tu es petite, tu y crois. Les princesses, les contes de fées, tout ça. Et puis, tu grandis. Et moi, j'avais traduit que rendre un homme heureux, c'était faire sa lessive, faire son ménage et faire à manger. Et faire l'amour. Voilà. Et puis, tu te rends compte, en fait, que c'est pas ça. Puis, tu fais du développement personnel et là, tu apprends que ben, tu ne rends pas les autres heureux, que tu peux rendre heureux que toi-même, etc. Et ça restait très frustrant pour moi, parce que pour moi, les relations, pas seulement d'ailleurs les relations de couple, hein, toutes les relations, c'est comme des cycles. Et ça m'énerve, mais énormément, même si tout est juste et que tout est parfait, quand les personnes soit ne vont pas à la fin d'un cycle, parce qu'ils rencontrent une difficulté et que du coup ils se séparent, ils prennent la porte plutôt que d'essayer de progresser, de Donne-moi un voir. exemple, Sylvie, quand tu dis que c'est un cycle. Donne-moi un exemple concret, tu sais, que tu aurais peut-être vécu toi-même ou que tu as vécu dans tes cabinets de thérapie. Un exemple concret, tu sais, pour que les gens comprennent, c'est un cycle. Comment on fait pour arriver là, à ce cycle-là? Mais je pense que en termes de cycle, on est tous, toute la vie, les mouvements au niveau des cellules, au niveau de l'univers, tout est cycle. Mais nous, on va faire le choix soit de quitter le cycle trop tôt dans une relation, soit de rester dedans et de tourner en boucle alors qu'on devrait être parti depuis longtemps. Donc, je peux te donner effectivement 2 exemples. Un où on part trop tôt et un où on reste trop. Euh, j'ai eu comme ça un couple, en fait, justement en cabinet, et c'était un des couples qui m'avait le plus touchée, qui était en séparation, vraiment depuis 3 semaines, alors que ça faisait des années. Et juste, il n'avait pas intégré qu'il y avait eu un deuil dans la relation et que c'est ça. En fait, il se crêpait le chignon. Je ne sais pas si on vous dit ça au Québec, se crêper le chignon. Trépé chignon? Euh, Ouais. ouais, En il français, se ça veut dire disputait, quoi? il se disputait, OK, il se chicanait. OK, je connais, oui. Ah, Ça, on comprend plus ça au Québec. En tout cas, dans mon jargon français de Robert, oui. Se chicanait alors, ce couple-là. et donc, ils étaient vraiment en séparation, hein, que ce soit sur le plan privé ou professionnel, parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver leur terrain d'entente. Or, c'était 2 personnes qui étaient justes. C'était parfait qu'elles soient ensemble et elles s'aimaient vraiment. Sauf que toutes ces disputes au quotidien, ça a fait comme un nuage, tu vois, comme une brume qui leur empêchait de voir l'amour. Et ils étaient tous les deux pas du tout épanouis. Et à un moment donné, quand on a mis en évidence qu'il y avait eu ce deuil-là dans la relation, et que c'était ça, ils avaient fait, en fait, c'est une personne qui a perdu un enfant, et ils avaient fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était pas grave, qu'ils étaient OK avec ça, pas volontairement, hein. Et donc, ils avaient essayé de continuer, et comme ça, c'était pas nettoyé, eh ben, ils restaient crispés là-dessus. Et donc, après, enfin, c'est une histoire qui finit bien, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Euh, après, quand on a nettoyé ça, ben, ils sont restés ensemble. Et quand tu Euh, parles de nettoyage, à Sylvie, comment qu'on peut arriver? Tu sais, ouais, là, j'entends le cycle, tu sais, à un moment donné, le couple a accumulé, et là, ils ont eu un deuil qui n'ont pas réglé, et ils ont continué quand même la relation de couple à se chicaner et ainsi de suite parce qu'ils n'ont pas. On peut appeler aussi hein, les non-dits, l'accumulation parfois de mots, de phrases qu'on ne verbalise pas, on n'exprime pas immédiatement. Alors, toute cette accumulation-là fait qu'il y avait un deuil à faire et ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont eu l'intelligence, je crois, d'aller te voir avant de se séparer. C'est ça qu'ils ont fait ou Non, non, ils étaient même pas? déjà en séparation. Ils étaient déjà en Et en séparation fait, quand ils sont arrivés à ton cabinet? ah oui, oui, oui. En fait, l'harmonie entre 2 personnes, pour moi, hein, ça peut être parfois de se séparer. En fait, ce qu'il y a, c'est juste d'être juste chacun avec notre propre chemin. Et si notre propre chemin, c'est d'être ensemble, alors l'harmonie, c'est ensemble. Et parfois, l'harmonie, c'est pas ensemble. Et il faut aussi avoir l'intelligence parfois et la bienveillance envers soi et envers l'autre de le reconnaître. Que simplement,
on n'est pas les deux bonnes pièces de puzzle au bon moment pour continuer la route. Ça l'a été à un moment donné et ça ne l'est plus. Mais là, ici, tu me demandais comment on nettoie. Ben, moi, j'accompagne les personnes sur le plan énergétique. J'ai aussi l'immense chance, après c'est aussi un travail quotidien de cultiver ça, d'arriver à regarder dans les personnes. Alors, on peut juste dire lire l'âme des gens. C'est un peu plus parlant. Après, il y a d'autres techniques plus démonstratives. On peut regarder dans les auras, dans les chakras, etc. Mais avant de faire tout ça, avant de savoir ce que c'était qu'un chakra, je savais déjà les regarder et dire, ah, là, ça, il y a un petit côté chirurgical. Là, ça, il y a un souci. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec des cartes, des oracles comme ça. Ça Sylvie, moi comme je mentionnais au début, Sylvie, je suis, des cartes comme ça. Je suis pour la différence. Je suis pour ça. J'aime les techniques différentes, tout ça. On peut apprendre de tout. Mais quand vient le temps, comme tu disais, on se chicane, on arrive avec un trop plein, on arrive dans ton cabinet déjà en séparation comme ce couple-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faut prendre conscience aussi de notre fonctionnement qu'on a mis en place. Parce que oui, si on regarde des chakras, qui ont fait un nettoyage, mais après ça, si on ne prend pas conscience de notre fonctionnement, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Est-ce que tu crois qu'on Mais je ne fais doit... pas sans prise de conscience. Je ne travaille pas sans prise de conscience. Okay. Déjà parce qu'au départ, moi, parce que je trouvais important que tu le nommes 10 à aux 15 gens. Je trouve ça tellement important que c'est par la prise de conscience qu'on peut arriver aussi à ne pas répéter les mêmes patterns. Et ça, c'est une de tes expertises aussi. Et moi, je suis scientifique au départ. Hein. C'est 15 ans en génie génétique. Enfin, entre 10 et 15 ans, ça dépend si on compte les études ou pas. Et en fait, pour moi, il y a deux grandes clés. Il y a une première clé qui, pour moi, est essentielle à cette prise de conscience, c'est d'abord la connexion de cœur. Donc, ce que je fais pour commencer, même avec des gens qui sont en séparation, c'est de recréer les ponts d'amour entre eux, peu importe la technique. C'est vraiment de réaligner les cœurs. Ça ne veut pas dire d'être amoureux. Ça veut dire de se réaligner dans l'amour et la bienveillance. Et ça, c'est pas aux gens de le faire, c'est moi qui le fais pour eux. Et alors, à ce moment-là, on atteint une bulle dans laquelle, quelque part, on peut causer, entre guillemets, on peut discuter. Là, je fais la réharmonisation énergétique et après, je leur fais un débriefing. Mais ce que je te parle là comme technique, c'est une demi-journée. Hein. Et je leur explique toute l'histoire de leur vie. Parce que j'ai été voir dans l'historique les relations avec la maman, avec le papa. Mais ce n'est pas eux qui me le racontent, je vais le voir dans les chakras directement. Et je leur raconte où ça a bloqué, où il y a des bobos. Je remets les bobos en place et je leur explique où est l'équilibre, où sont les belles choses en eux et entre eux. Et puis alors, je leur donne un planning des choses à faire, comment effectivement ne pas retomber dans les habitudes, comment ne pas, moi je dis, remettre ses vieilles pantoufles et recommencer à se chicaner exactement de la même façon que ce qu'ils faisaient avant. Donc, il y a vraiment un process jusqu'à la compréhension et une décision aussi de voir ce qu'on veut vivre. Selon toi, Sylvie, c'est quoi le défi du couple en 2019? Oh, mais je crois que le défi du couple, il est intemporel. Je crois que c'est d'abord de s'écouter et d'être à un moment donné dans cette bienveillance d'écoute de soi-même, d'entendre, comme tu parles, de notre monde intérieur et de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et puis, d'écouter l'autre au-delà des mots, au-delà de ce que l'autre peut exprimer dans un geste de colère, etc. Et voir derrière quel est le besoin qu'il cherche à être satisfait. J'ai un chouette exemple comme ça avec un où elle discutait un peu des avantages sur une planification à long terme avec voilà, les enjeux, comment gagner du temps, etc. Et lui, ce qui était important, c'était de pouvoir tester une expérimentation professionnelle. Et ils ne se rencontraient pas. Et en fait, en allant voir ce qui se passait, elle, en fait, elle ne discutait pas de ça. Elle discutait du lien, de l'union d'amour entre deux. Et tout son argumentaire était fait pour que les deux personnes restent connectées. Et lui, il avait une valeur de liberté très haute. Et donc, en fait, ce qu'il voulait, c'était dire, OK, tout ce que tu veux, mais moi, je suis libre, je fais ce que je veux. Pas contre l'amour, mais dans le respect de lui-même. Quand tu vas voir de quoi les gens parlent, plutôt que ce que les gens disent en surface, c'est beaucoup plus facile de créer le pont et de retrouver la valeur qui est commune et de les réunifier sur l'envie d'avancer ensemble.
Ouais, il y a Rachel qui dit wow, psychosociaux, spirituelle étude de la personne. Wow, oui. Tu as entièrement raison, Rachel, Sylvie. Si jamais vous avez des questions, la gang, ne gênez-vous pas, posez-les et je vais les dire à Sylvie. Et ma deuxième question, Sylvie, merci. Troisième question, dans le fond, tu as bien répondu. Tu passes le test. C'est un amour. Et ma troisième question, c'est tu viens de Belgique, dans la belle région de Belgique, nous rencontrer dans 4 villes différentes au Québec, qui va avoir Granby, Montréal, Québec et dans ma région à moi qui est Gatineau. Je répète, Granby, Montréal, Québec et Gatineau. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves un matin et dis moi je m'en vais au Québec? Alors, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose de plus grand que moi qui me pousse. Je suis beaucoup plus motivée à venir au Québec faire des ateliers que n'importe où. Je ne sais pas, au-delà de ce que moi je peux concevoir avec mon mental, pourquoi. Mais je sens dans le plus profond de mon cœur que mon message, c'est d'abord là qu'il doit passer. Moi, j'étais jamais au Québec. J'ai une amie au Québec, on s'écrit depuis que j'ai 12 ans. On s'envoyait des petits messages, d'abord des lettres, tu vois. À l'époque, il fallait 3 semaines pour recevoir la réponse de ta copine. Et, et puis maintenant, avec Facebook, on se parle plus vite. Mais je suis venue seulement l'année passée pour la première fois au Québec. Et là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui touchait profondément mon âme. J'étais malade quand je suis revenue. Et c'était une évidence pour moi. Et quand tu es à la bonne place quelque part, dans Paulo Coelho, il dit tout l'univers conspire à te permettre de réaliser tes rêves. Et moi, quand j'ai dit je vais au Québec, au départ, parce que mon propriétaire m'embêtait, et où j'habitais avant, et j'ai dit n'importe où, je vais être n'importe où cet été, sauf chez moi. Et je me suis retrouvée à Montréal. Et depuis, ben, il y a eu plein de merveilleuses choses, comme la rencontre avec Julie, comme la rencontre avec toi. Et tout se met en place. Et donc, je sens que c'est juste. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites pour les conférences, pour les ateliers. Et voilà, donc, je Wow, sens juste que c'est juste. Voilà. wow, c'est fantastique. Tu sais, Sylvie, je crois tellement à cette rencontre, tu sais, puis il y a Danny qui est là, qui dit j'espère pouvoir te rencontrer à Québec. Il y aurait des questions sur la flamme jumelle, parce que nous, quand on s'est rencontrés la première fois, ça a été tellement une belle rencontre. Il y a aussi une autre question d'une personne. Isabelle, ça fait longtemps que ton histoire avec le Québec, oui, ben, c'est ta sœur, ça. Ah, Isabelle, qu'on va peut-être rencontrer. Viens-tu avec Oui, moi, Isabelle? Et Sylvain Potvin, oui, Sylvain, écoute, comment puis-je venir en aide pour Québec? Mais peut-être partager, Sylvain, d'en parler, c'est sûr, que ça serait intéressant pour les relations de couple, tu sais. Tu sais, comme je dis toujours, Sylvie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que tu es un expert en relations de couple, mais je dis toujours aux couples, avant de se séparer, moi, je dis que les deux devraient être satisfaits dans la relation de couple. Et après ça, si la séparation, elle est présente, de se séparer. Mais avant ça, on doit aller jusqu'au bout, comme tu mentionnais, ben, de verbaliser, exprimer ce qui est là en relation avec soi avant tout. Et après ça, en relation avec l'autre, pour que l'autre puisse t'entendre, mais aussi entendre l'autre, ce qu'il a à dire. Et quand les deux sont satisfaits et que vous voyez qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien à faire pour la relation, là, on se sépare. Mais avant ça, c'est là que ma question, si tu es d'accord avec ça, on ne devrait pas se séparer si on n'a pas tout mentionné à l'autre d'une façon oui, responsable, bien sûr, et respectueuse envers l'autre. Es-tu d'accord avec ça, toi? As-tu une opinion là-dessus? oui, je suis d'accord. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand tu parles du couple. Je trouve toujours que ce que tu partages est super intéressant. Et oui, j'ai une opinion, c'est que c'est le monde parfait, ça, d'arriver à être chacun deux adultes suffisamment en amour avec nous-mêmes et avec l'autre en termes de bienveillance que pour pouvoir être satisfait. Mais souvent, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu 2 relations longues avant d'avoir mon merveilleux amoureux que tu as pu rencontrer. Oui. Euh, Il est beau et à la part ça. première, Hein? il est tellement gentil, il me soutient Oui. énormément, j'ai Belle beaucoup de personne. chance en tant que premier. Et en tant que femme, évidemment. Et la première fois, on n'a pas pu se dire tout dans la relation, mais ça a mis 1 an encore après la relation, donc on est resté quand même amis. Et c'est vrai que tu touches à un certain point de paix quand tu as réussi à te dire tout.
Et la deuxième relation longue, là, ça a été certainement une de mes plus belles écoles pour le coup. J'ai Hmm. appris tout ce qui était communication non violente, donc parler avec le jeu, justement écouter l'autre, etc. Et dans le divorce, je lui ai dit, écoute, c'est pas qu'il y en a un qui a tort ou un qui a raison. C'est même pas une question d'amour, c'est que toi et moi, dans le mot aimer, on met pas la même chose. Et il y a pas de gagnant, pas de perdant, c'est juste d'être aligné par rapport à qui on est. Et honnêtement, ce divorce, même si c'était pas de l'amour amoureux, a été une de mes plus belles expériences d'amour parce que sinon c'était trop déchirant. Puis il y avait ces deux enfants qui étaient pris aussi Mhm. dans cette histoire-là et je les aime énormément. Donc pour moi, c'était important. En termes de chakra, on parle de quitter le plexus solaire qui est ici et de monter dans le chakra du cœur, où là, tu es dans l'acceptation complète de l'autre, mais l'autre tel qu'il est. Et, et donc, je pense que ça, c'est une autre forme d'amour. Donc, je suis d'accord avec toi quand tu dis, quand on est satisfait tous les deux, s'il n'y a plus d'amour, ben, on fait notre chemin. Mais je crois que c'est plus d'amour amoureux. Puis, Moi, ça m'est jamais puis, arrivé de me je pense dire, que peut-être des gens, il y a peut-être des gens présentement qui écoutent Sylvie, puis les cheveux devraient le friser davantage. Je ne sais pas si tu as compris en tant que tu demeures oui, en Belgique. Ce que je veux dire, c'est que parfois en relation, ouais, encore là, ouais, tu sais, les gens ils peuvent dire, ouais, mais Robert, oui, moi, je voudrais bien qu'on soit satisfait les deux, mais parfois, c'est juste du one way. Tu sais, la relation, c'est juste un sens unique. Il y en a un qui veut ouais. avancer, l'autre ne veut pas avancer. Et encore là, je te pose la question, est-ce que d'accord ou non avec le fait que parfois, se choisir, c'est de perdre aussi en Alors, de toute relation. façon, il y avait une citation qui disait choisir, c'est mourir un peu. Donc, de toute façon, effectivement, la vie est faite de choix et on ne sait pas avoir deux choses en même temps. Et effectivement, je crois que notre première mission de vie, avant toutes les autres, c'est d'abord d'être heureux soi-même, d'être en paix et d'être vibrant. Et si tu es heureux toi-même, déjà, tu vas rayonner autre chose autour de toi. Après, j'ai une cliente qui m'a posé la question justement cette semaine-ci. Elle dit, moi, je voudrais communiquer, mais mon conjoint ne veut pas. Mhm. Je suis avec quelqu'un qui ne parle pas, donc il n'y a pas moyen. Et j'ai entendu une fois quelqu'un qu'on connaît tous les deux, David Laroche, dire, ça n'existe pas, les gens qui ne parlent pas. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est une question de levier. Tous, on a tous un truc, même la personne qui est muette comme une carte 23 heures sur 24, on a tous quelque chose qui va nous toucher plus profondément en nous. Mais souvent, on est tellement centré sur notre petite pomme. Je voudrais te parler de ça, je voudrais que tu m'entendes, je voudrais, plutôt que de se dire, tiens, mon conjoint ou ma conjointe, parce que en fait, j'accompagne autant d'hommes que de femmes. Ils aiment beaucoup parce que comme je vais dire, c'est là qu'il y a le souci, c'est plus pudique, ils doivent pas tout déballer, ils aiment bien. Euh, si tu penses, tiens, qu'est-ce- comment est-ce que je pourrais le servir ou la servir? Mhm. Comment je peux mettre mon amour, mes compétences, mon intellect, tout, n'importe quoi, au service des valeurs? Ça ne veut pas dire de s'oublier soi, hein. Ça veut juste dire pour un temps, ouvrir une fenêtre et donner la priorité à l'autre. Et c'est aussi une très belle forme d'amour, parce que souvent on aime l'autre pour soi, on n'aime pas forcément l'autre pour lui. On est, ah ben je t'aime tant que t'es gentil, je t'aime plus quand t'es méchante. Mhm. C'est pas du vrai amour. C'est d'avoir le souci Donc, de l'autre, hein, Sylvie. Puis, bien souvent, moi, ce que j'ai constaté avec les années d'enseignant, j'ai constaté que bien souvent, euh, quand on veut que l'autre parle à tout prix, tu sais, je veux que tu parles, mon conjoint ne me parle pas, il ne me dit pas rien. Bien souvent, c'est parce que c'est nous qui ne disons pas. Bien souvent, on ne dit pas nos besoins. En général, pas tout le monde, mais bien souvent, c'est quoi nos besoins? Mais ça ne veut pas dire que l'autre, même si on dit notre besoin à l'autre, que l'autre doit répondre à ce besoin-là. Et c'est là qu'il non. faut avoir le souci de son amoureux, son amoureuse qui est en face de soi. Je ne sais pas ce que tu en Ouais, penses de c'est ça, mais. super important. Ben, la notion de besoin, c'est quelque chose qui me passionne assez bien. Je vois qu'il y a plein de lucioles qui sont là, et même dans des gens de ta gang, il y en a qui font des coucous. Je vous embrasse tous, ça fait plaisir. La notion de besoin, je pense Tout à je pense fait, qu'on n'a pas je parlé sur suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tantôt, Sylvie. et merci à Sylvain aussi pour son aide pour le Québec. Euh, il y a le besoin du bébé. Un bébé, il a besoin que tu lui donnes à manger, que tu le tiennes au chaud, que tu le protèges d'une agression, etc. C'est un besoin qui est légitime.
Après, quand on rentre et qu'on a, comme tu dis, dans notre société intérieure, des blessures, des bobons, on n'a pas forcément réglé quelque chose, et alors on va aller chercher chez l'autre, on est en mode prendre, sécurise-moi, prends soin de moi, donne-moi de l'amour, etc. Réponds à mon besoin de la façon que moi je veux. Par exemple, il y a des personnes qui vont manifester l'amour en donnant des cadeaux. Et si en face, il y a une personne qui veut des câlins ou qui veut passer du temps ensemble, c'est-à-dire, j'en ai rien à foutre avec tes cadeaux, tu es en train de m'acheter, c'est pas ça que je Mhm. veux. Alors que c'est juste que les deux ne sont pas entendus. Et puis après, donc moi, je trouve que le couple est un merveilleux moyen, un merveilleux outil de développement personnel parce que ça te montre, tiens, quel besoin n'est pas satisfait en moi, sur quoi est-ce que j'ai encore besoin de grandir. Et on arrive à un troisième niveau que je trouve merveilleux, c'est ce niveau où tu es autonome. Je ne veux pas dire parfait, hein, je trouve la perfection très chiante et de toute façon, je pense que c'est une utopie. Mais à un moment donné, tu es dans ton autonomie affective, tu es dans ton autonomie financière, ton autonomie de vie. Et à ce moment-là, quand tu es avec l'autre, c'est en physique, on appelle ça la sublimation. Tu passes de l'état solide à l'état gazeux directement. Et je trouve ça un besoin magnifique d'être ensemble, mieux au service des autres. Tu vois, de dire quand je suis, moi, je suis bien, mais quand je suis avec l'autre, je suis meilleure. Mhm. Et je ne suis pas meilleure que pour nous. Je suis meilleure pour nos familles, je suis meilleure pour les gens que je croise dans la rue, je suis meilleure au travail, parce qu'on arrive avec cet équilibre à apporter un plus, un bonus, encore d'amour sur la terre. Et moi, Mhm. ça me parle beaucoup Wow. d'arriver à ce niveau de Alors, besoin. c'est tellement, tellement pertinent, Sylvie. Qu'est-ce que tu dis? Et mon souhait, c'est que les gens puissent aller te voir, soit à Québec, Granby, Montréal ou Gatineau. Et puis, ma question suivante, c'est qu'est-ce que les participants peuvent attendre comme transformation dans leur vie lors de ces ateliers ou conférences que tu vas présenter? C'est quoi qui vont. Tu sais, des clés, là, des pertinents, là, tu sais, c'est quoi qui va être transformé suite à ta rencontre? Alors, je vais te donner trois réponses. La première, c'est qu'ils auront ce qu'ils ont décidé d'avoir. Attends, Moi, je répète, dis, Sylvie, j'ai pas compris. ils vont recevoir ce qu'ils auront décidé d'avoir. Moi, quand je participe à une conférence, à un séminaire, à n'importe quoi, je l'ai fait d'ailleurs quand j'étais à la conférence à Bruxelles, je pose mon intention. Je dis à la fin de la conférence, elle dure même 10 minutes, hein. Moi, je veux, et vous pouvez le faire quand vous écoutez des lives, ça marche aussi. Je veux ceci. Pourquoi? Parce que notre cerveau, à ce moment-là, va se mettre en route pour aller capter vraiment les informations qui vont être pertinentes pour nous permettre d'avancer dans l'axe où on a mis une intention. Après, pour répondre plus concrètement hein, aux gens qui viendront soit aux conférences, aux ateliers ou aux deux, hein, vous êtes les bienvenus pour les deux. Et je précise que les conférences sont gratuites, donc foncez parce que les places sont limitées, mais vraiment venez. Donc, dans les conférences, c'est vraiment ouvrir une porte, c'est les amener à une autre vision. Déjà expliqué aussi, je vais répondre aussi à la question, on t'a demandé tantôt ce que c'était les flammes jumelles, donc je Ça, répondrai c'est après. Dani qui posait la question, mais Ouais. on pourrait y répondre après. Donc Vas-y. répondre, expliquer ce que c'est une âme sœur, une flamme jumelle, parce que souvent ce sont des relations où si on tape flamme jumelle dans YouTube, par exemple, on a plein de vidéos où on dit non, non, ce sont des relations pour faire grandir, mais qui sont des relations de souffrance, où on arrive forcément à une séparation. Ce n'est pas vrai. La séparation, c'est juste une étape parce que ce sont des relations effectivement qui sont plus des relations de croissance qu'une relation lambda quelque part, mais il y a des paliers. Donc déjà, il y a cet éclairage un petit peu sur les différents modes de relation, sur aussi ce que c'est le couple intérieur, sur l'impact de notre couple intérieur sur notre couple extérieur. Et donc, c'est vraiment les conférences, c'est de l'amour et des prises de conscience. Donc, c'est amener les gens dans une autre vision de la vie. Donc, on ressort là, on n'a pas les mêmes vues que quand on rentre. Je suis assez bonne pour faire des sauts de conscience et venir un peu avec amour, hein, mais titiller les gens et leur faire dire, tiens, et si ça, ben, c'était une meilleure façon de voir ma vie, et si comme ça, en pensant comme ça, j'étais plus heureux. Alors, j'ai bien Donc ça, c'est entendu pour que les... tes conférences à Québec, Granby, Montréal, Gatineau, c'est gratuit. Oui, oui, les conférences sont gratuites. Puis tu fais des ateliers. J'avais vraiment... Wow! Fait que le je- je- lien est en haut ou en bas, que vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations pour ceux qui sont intéressés. Puis, j'ai ma dernière question, Sylvie, parce que je vais te laisser aller quand même. J'ai pas Euh, répondu. t'as pas... Robert, je t'ai pas répondu pour l'atelier.
Je ne Ouais. t'ai pas répondu pour l'atelier. Ah, ben vas-y, Sylvie, désolé. J'avais tellement hâte à ma prochaine question. Au niveau, et j'ai pas répondu à Dani non plus. Au niveau de l'atelier, en fait, là, c'est vraiment une progression. Donc, on reste toute la journée ensemble. C'est des petits groupes parce que je m'occupe individuellement des personnes. Donc, c'est-à-dire que ce que je disais en début ici du webinaire, je regarde dedans et je donne des vraies réponses adaptées à la personne. Et ça veut-tu Ça se dire fera que dans les places sont l'atelier. limitées, Sylvie, pour Oui, les oui, oui. ateliers? Selon oui, selon les endroits, on est à 10 à 20 personnes, grand OK, maximum. OK. Voilà. Fait que c'est vraiment. 20 personnes, c'est faux. Oui, oui, je veux parler à tout le monde OK, individuellement, wow. pouvoir regarder chaque fois pour les personnes et dire, voilà, c'est là que tu dois changer quelque chose. Même si tu changes que ça, ta vie, elle passe complètement à un autre niveau dans ton couple, dans ta relation à toi. Jeffrey, il dit je C'est pas, confirme. Et Caroline qui dit wow. Fait qu'on a des beaux. On va tout répondre à vos questions à la fin, c'est sûr, la gang. Fait que merci, Sylvie. C'est gratuit. Et en plus, ton atelier, mais là, oui, il y a des frais. On peut cliquer en haut ouais. pour avoir les liens, tout L'atelier est ça. payant. Et la place, les places sont restreintes. Alors, il faut faire vite, je le dis, parce que je suis convaincu que ça va se remplir assez vite. Et pour les flammes jumelles, Attends, qu'il n'y ait pas de confusion, l'atelier, il est payant, hein, c'est 80 $ canadiens. et ça, c'est combien Parce que d'heures? quand même, c'est toute la journée. On commence 80 selon les. pour toute la journée? Oui. Alors, je ne ferai pas ça quand je reviens en automne, hein. Non, mais en tout Ici, cas, c'est. c'est un excellent prix avec toute l'expertise que tu as. Mais merci beaucoup. Ouais. Pour nous, les gens du Alors, Québec qui vont avoir le droit de vivre cette expérience-là avec toi, Sylvie. Et là, ben, si on c'est- finit avec cette question-là, je crois qu'il restait tu voulais parler de flammes jumelles, c'est ça ou? oui. Ben, c'était pour répondre à Dani, en fait, mais c'est une question qu'on me pose souvent. C'est de voir s'il y a des liens d'âme, etc. Est-ce que déjà on est obligé de reconnaître un lien d'âme pour vivre une relation de couple heureuse? Non. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de quoi que ce soit et qui sont très heureux en couple. Donc je ne suis pas partisan du fait de vouloir absolument trouver sa flamme jumelle ou ça, son âme sœur pour avancer. Déjà des âmes sœurs, on en a plusieurs. Les âmes sœurs, on peut en avoir qui sont, il y a d'autres choses, hein. Il y a les âmes jumelles aussi, mais là c'est plus au niveau familial. Les âmes sœurs sont des personnes qui ont un vrai chemin de construction à faire ensemble, que ce soit dans la relation amoureuse ou pas. Et souvent, c'est trash parce que ça va, à un moment en tout cas, venir vraiment nous connecter à des choses très passionnées, très intenses, ou à des remises en question profondes, des changements de cap dans nos vies, etc. Mais il y a un côté plus ponctuel, il y a un côté un peu miroir dans l'âme sœur. Au niveau des flammes jumelles, là, si on regarde sur la genèse, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans un webinaire, mais enfin dans un live, la genèse de ces chemins d'âme est différente. Et en fait, les flammes jumelles, on peut les voir un peu comme deux polarités qui vont s'entrecroiser, comme ça, et se faire grandir, comme si vous voyez les flammes d'un feu, et qui se nourrissent l'une l'autre. Et donc, on va retrouver certaines phases, un peu comme dans les âmes sœurs, on va toucher, mais encore plus profondément, c'est intense, les relations de flammes jumelles, plus intensément, comme tu dis, la société intérieure de l'autre, le mettre en face non seulement de lui, mais aussi de sa mission de vie, très souvent. Et puis, il y a des réveils de dons, par exemple. Moi, ma clairvoyance a fait un bond phénoménal quand j'ai rencontré mon amoureux. Pas tout à fait confortable au début parce que je me demandais ce qui se passait dans ma vie. Et, euh, et à ce moment-là, on grimpe comme ça les échelles et on a cette relation qui se nourrit. Et c'est vraiment quelque chose de progressif, de continu et qui ne sert pas que nous, qui va vraiment au-delà simplement des deux personnes ou de la famille, plus grand, plus large. Wow. Bah, si j'ai répondu, Dani, sinon n'hésite pas à remettre un petit Ouais, il y a d'autres commentaire. questions, tu vas pouvoir répondre. Et il y a des gens qui disent que est-ce qu'on peut te rejoindre aussi est-ce que tu fais des consultations en privé à distance? Je crois que oui, tu vas pouvoir répondre aux Oui, gens. Puis posez vos questions, oui, Sylvie. Je suis convaincu elle va répondre à toutes vos questions après ça, si jamais vous avez des questions plus claires, plus précises. oui, je Puis viendrai en plus les commentaires. Ouais. ma dernière question, Sylvie. OK, c'est beau pour les couples, mais est-ce qu'une personne qui est célibataire pourrait assister? Parce que, Ah oui, à fond, pardon. À fond, c'est une expression, mon amour. Euh, oui, vraiment. Et ça me.
ça me touche aussi beaucoup. D'ailleurs, j'accompagne autant de personnes célibataires que de personnes en couple. Parce que qu'est-ce qui va nous permettre de vraiment être dans la bonne relation? C'est avant tout une préparation intérieure. On peut rencontrer quelqu'un sans avoir fait du tout de cheminement. Et les gens, ils se rencontrent à 12 ans et ils restent ensemble. Mais surtout, je pense, quand les personnes auxquelles on s'adresse ici et qui te suivent sont beaucoup des personnes qui sont impliquées dans ce cheminement intérieur, un développement personnel, etc. Mhm. Et donc, se préparer à cette rencontre, se demander à soi, tiens, de quoi j'ai envie. Sortir peut-être de ce qu'on a reçu comme canevas imprimé dans notre famille. Tiens, Mhm. c'est pas vraiment en couple, par exemple, si tu n'habites pas ensemble. Moi, c'est quelque chose qui me hérisse un petit peu. C'est que je trouve que chacun va créer son couple à l'image des deux personnes, avec les besoins des deux personnes. Si tu arrives et que tu sais pas de quoi tu as besoin, donc moi, j'aime beaucoup d'accompagner les gens à découvrir l'amour d'elles-mêmes, à découvrir de quoi elles ont envie, à harmoniser, comme je disais en début, ce couple intérieur. Et comme ça, après, c'est vachement plus facile de trouver quelqu'un. Mhm. Après, c'est pas un atelier de Très bien rencontre, dit. hein, c'est un atelier de préparation à la rencontre. Non, mais ça l'aide. Non, c'est pas, mais ça peut aider aussi. Est-ce que c'est déjà arrivé que Oui. tu as formé des couples? Euh, que j'ai formé. Oui, ben écoute, alors oui, mais elle est là. Mais là, il y en a une. Je crois ta Ma sœur sœur, aussi. Hein? Je crois que ta sœur a vécu l'expérience. ma sœur, en fait, j'ai rencontré son mari avant et la toute première fois, je suis rentrée dans la pièce et j'ai fait, oh, c'est le mec de ma sœur. Et je me suis dit, bah, non, en fait, qu'est-ce que tu racontes? Et puis après, je les ai invités, donc c'était ma sœur et Benoît, qui s'appelle Benoît, c'était notre témoin de mariage. Et puis je les vois et ils ne se passe rien, ils viennent chez nous faire enfin, dans mon couple de l'époque, faire un peu les préparatifs du mariage et il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. Je me dis, mais je peux peut-être tromper, mais je ne crois pas, je ne me trompe pas d'habitude. Et puis il y a une photo qui est merveilleuse, c'est 4 mois plus tard, à l'administration communale. Vous dites ça comment? C'est la mairie, la commune, la ville, où on se marie civilement au Québec, ça s'appelle comment? J'ai pas compris ta question, Sylvie. Quand vous vous mariez au Québec, vous allez dans un endroit Ben, à euh, l'église. qui Il y s'appelle en a comment? qui, il y en a que c'est à l'église, il y en a qui font ça parfois au palais de justice, juste pour avoir l'union. C'est Ah, différent pour chaque personne. oui. Oui. Donc, le palais de justice, si tu veux, chez nous, c'est à la ville. Donc, on a une administration dans laquelle OK. on va se marier. Et on a fait une photo sur les escaliers. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça, c'est la vie privée de ma petite sœur, mais cette photo, c'est tellement belle. Tout le monde est sur l'escalier, tout le monde regarde la photo. Et le mari de ma sœur, il regarde ma sœur. Et tu vois qu'il ne regardera jamais plus qu'elle. Hmm. Et c'est tellement émouvant comme moment que, voilà, là, c'était pas dans le cadre d'une consultation, mais oui, j'ai fait de mes pieds et de mes mains pour qu'ils se rencontrent. Hey, Et, wow. et Ben, c'était, merci, il y a Sylvie. 2010, Wow. donc voilà. Merci. Merci, Sylvie, de toutes ces réponses aux questions. Et ben, j'espère que les gens vont aller te voir en grand nombre au Québec et à Granby, Montréal, Gatineau. Conférence gratuite. Alors, vous avez juste à cliquer sur le lien en haut. Vous avez des questions, Sylvie. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et il y a un atelier d'une journée, 80 $. Je nomme le montant qui est minime pour une journée avec une relation de couple qui pourrait vous aider à bénéficier d'avoir une meilleure relation. Et je veux vous dire à toute la belle communauté, ma belle gang qui est là, qui est présent, merci. Merci d'avoir été là. Puis, en mon nom, je vous demande si c'est possible de partager peut-être un couple que vous connaissez qui sont en difficulté ou un couple qui voudrait s'améliorer parce que c'est comme moi, je dis toujours, on est comme une plante. Parfois, une plante, il faut changer de peau pour laisser les racines s'enraciner Ouais. davantage. Alors, pourquoi pas? Ça va bien dans notre relation, mais on devrait continuer à cheminer. Et si on a des difficultés, puis parfois on veut peut-être aller voir ailleurs, mais ce serait peut-être bon d'aller voir Sylvie avant de faire des choses. Alors là-dessus, ben, je vous dis énormément, Sylvie. Je te laisse le mot de la fin, Sylvie. Merci, ma belle communauté, d'avoir été là, de partager ce live. J'apprécierais énormément qu'on puisse aider à notre amie, notre cousine de Belgique. Yes. Alors, Sylvie.
Qu'est-ce que tu aimerais rajouter à ma belle communauté qui est là, présent et engagée à t'écouter dans le Ici Maintenant? Alors, ben, d'abord, remercier tout le monde d'être là et puis vous remercier aussi pour le live précédent. On est presque à 6000 vues sur le live précédent. Donc c'est waouh. Et Robert, si tu as encore envie de faire un live pour ta quatrième tournée en Europe, je serais méga heureuse de te le proposer. Et donc, oui, on peut dépasser les 6000 pour celui-ci aussi, c'est bien. Ben oui. Hey, là, il faut dépasser. Là, les gens du Québec, puis mes amis de l'Europe aussi, ben, il faut dépasser les 6000, là, c'est sûr. Alors, on se met tout ensemble. On se donne un défi. Non, mais s'il y a Oui, quelque chose que ça se conçoit en Belgique, je termine là-dessus, les amis, comme je vous ai mentionné, qu'on soit en Belgique ou qu'on soit au Québec, qu'on soit en France, peu importe, s'il y a quelque chose qui est difficile aujourd'hui, c'est la relation de couple. Hein? C'est la relation de couple, à l'entretenir, être bienveillant et tout ça. Alors, si Sylvie peut venir au Québec puis faire des différences dans nos relations de couple ou les prochaines relations de couple que les gens décideront d'avoir, bien, merci énormément, Sylvie, de cette oui. opportunité et Et aussi de décider de venir vivre l'expérience ici au Québec. Je suis convaincu que les gens, comme les gens présents là, vont t'adorer et vont t'adopter ici parce que tu es une femme, surtout quand on est près de toi, comme elle l'a mentionné au début, c'est quelqu'un qui ressent les choses, qu'elle voit au-delà aussi, et vous allez constater quand vous allez l'avoir près de vous parce qu'elle a une belle énergie qui transpire le bonheur. Merci, Sylvie. c'est chou. Je voulais dire que j'accompagne aussi plus de personnes, même en développement personnel, donc ça fait pas du tout bizarre de se dire mon couple va bien et je viens. Il y en a vraiment qui utilisent ça, comme je disais tantôt, comme outil de se dire tiens, dans mon couple, j'ai envie de passer à un autre niveau, j'ai envie de construire, passer à l'entrepreneuriat, ou on a envie d'avoir un bébé, de déménager, de s'expatrier. Enfin, souvent, c'est des charnières aussi comme ça, c'est super gai pour accompagner aussi les personnes dans ces moments-là. Wow, Donc, merci Sylvain. Il dit, je et toi, relève le défi, je pousse dans tous mes réseaux. Et Jeffrey dit, elle nous a fait un bien fou. Merci Jeffrey. Wow, Isabelle, ta soeur, mais qui a été comme un petit rayon de soleil, elle aussi. C'est un soleil, vous verrez. Patricia, grand merci à vous deux. Caroline, merci. Sylvie, yes. Hey, merci d'avoir été là, ma belle gang. Je vous aime. Sylvie, bien hâte de te voir. Je t'embrasse. merci à Si je peux faire quelque chose, ben, je suis là, présent et engagé pour toi parce que je crois en ce que tu fais et je crois surtout en la personne que tu es. Et salut ton amoureux, donne un gros câlin pour moi. J'ai hâte de le voir aussi. À très bientôt. Bye bye. tous. Bye Merci à bye. tous. Gros, gros bisous.